Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Rodolphe Assogba Ronogan Aïnarin, il est secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, le CONASEB. Il est également haut dignitaire du culte vaudou. Avec lui, nous parlerons des menstruations des femmes. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Merci d'être à nos côtés. Alors dites-nous, que symbolisent les menstruations des femmes dans la tradition d'entre deux jeux? Oui, avant de répondre à cette question, nous allons faire remarquer, ça tout le monde le sait, que lorsque une fille atteint un certain âge, généralement autour de 10 ans, 11 ans, 12 ans, il y a l'apparition des premières règles. Et c'est un phénomène important dans la vie d'une femme. Et lorsque cette apparition-là se produit, il est indispensable qu'une femme âgée, sa maman ou une autre femme, puisse intervenir automatiquement pour prendre cette femme-là, cette fille-là, en charge, pour lui expliquer le fonctionnement, pour lui expliquer ce qui est en train de lui arriver. Donc, les menstruations, comme on le dit en langage courant chez les femmes, c'est un tournant décisif dans la vie d'une femme. Et nous devons savoir comment préparer la femme à aborder ce tournant décisif, comment elle doit se comporter et quels sont les avantages et les inconvénients d'une femme qui est en règle, comme on le dit vulgairement, ou en menstruation. En règle ou en menstruation. Alors, lorsque la femme est en menstruation, est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas faire dans la tradition? Oui, il y a beaucoup de choses qu'elle ne doit pas faire. Lesquelles? Bon, le cycle généralement d'une femme, c'est entre 21 jours et 35 jours, ça revient. Donc ce n'est pas la même chose chez toutes les femmes. Chez certaines femmes, c'est régulier, chez d'autres, ce n'est pas régulier. Et la menstruation dure généralement entre 3 et 8 jours. Mais lorsque ce moment-là intervient, c'est pour ça que chez nous, dans la tradition, on dit « Edjeglégbe ». La femme quitte la concession familiale où on a installé les divinités et autres. Et il y a une concession qu'on construit pour ces femmes-là, parce qu'elle n'est pas la seule dans la famille, bien sûr. Il y a une concession qui est construite un peu plus à l'écart, où les femmes en menstruent automatiquement se retrouvent, restent là-bas jusqu'à finir leur période de menstruation, font la purification avant de revenir. Donc, pendant cette période-là, la femme ne peut pas préparer à manger à son mari. Elle ne peut pas se coucher à cause de son mari. Elle ne peut pas faire la vaisselle, la lessive pour son mari. Donc, on l'éloigne et puis elle ne peut pas cohabiter avec les divinités de la maison. Donc voilà pourquoi la femme est éloignée. Mais pourquoi toutes ces précautions? Pourquoi priver une femme de son devoir conjugal de préparer pour son mari? Pourquoi elle ne doit pas se coucher à côté de son mari? Pourquoi tout cela? Oui, c'est dû au fait que l'écoulement menstruel, l'écoulement de sang que l'on constate au niveau de cette femme qui est en menstrue, ce n'est pas un écoulement ordinaire. Ce n'est pas du sang ordinaire qui sort. Ça, sur le plan spirituel, ça a une très grande charge. Et un homme qui a une charge spirituelle doit avoir une carapace et une armure spirituelle assez prononcée.
lorsqu'il se permet de manger ce que la femme en menstrue a préparé, ça ronge sa carapace occulte et sa puissance et son armure diminue sans qu'il ne s'en rende compte. Les divinités qui sont là, si la femme essaie de les approcher, les divinités perdent de leur efficacité, de leur puissance. L'homme aussi, qui a en charge cette divinité-là, qui a une certaine puissance au niveau de cette divinité, perd sa puissance, perd sa carapace occulte. Ça diminue considérablement lorsque l'homme se laisse approcher par la femme en menstrue. Voilà, donc les menstruations de la femme ont ce pouvoir-là pas de destruction, mais de diminution de puissance au niveau des divinités et de la carapace occulte de l'homme. Alors, qu'avez-vous à dire à ceux qui estiment que, par exemple, lorsqu'une femme est en menstruation et que l'homme s'approche d'elle, que cela favorise un peu comme un contre-accident, si on peut le dire ainsi? C'est sûr dans l'opinion parfois. Ah non, pas du tout. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça parce que lorsqu'un homme trouve que la femme est en menstrue et insiste pour bien essayer d'entrer en relation intime avec cette femme-là, c'est qu'il se détruit entièrement. Seulement s'il y a des hommes qui n'ont aucune charge spirituelle, que cela soit dans n'importe quelle religion, ils n'ont aucune charge, ils n'ont rien du tout à faire dans ce domaine-là. Donc c'est des gens qui sont libres et ceux-là peuvent se permettre certaines choses. Mais ça ne vous ouvre pas les portes si vous vous comportez comme ça, vous n'avez pas la chance. Votre aura est sombre. Si vous cohabitez avec une femme qui est en menstrues, ça ne vous ouvre pas les portes. Ça ne vous ouvre pas les portes. Pas du tout. Alors, y a-t-il pas des procédés rituels qui induisent cela ou qui nécessitent cela? Pardon? Y a-t-il pas des procédés rituels qui nécessitent cela? Que l'on couche avec une femme en menstrues? Non, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable. On ne peut pas, je ne me rappelle pas un procédé qui impose à un homme de faire des relations intimes avec une femme en menstrues pour gagner quelque chose. Non, quand c'est pour détruire quelque chose, d'accord. Quand il y a une situation en lui où on doit détruire quelque chose, d'accord. Mais si on ne veut rien détruire, qu'on veut le renforcer, ce n'est pas là où on va le renforcer. Ce n'est pas là où on va le renforcer. Ouais. Alors, tellement vous décrivez cette puissance des menstruations des femmes qu'on est à même de se vous poser la question de savoir, est-ce que ces menstruations sont utiles à quelque chose? Ah, très utile. Quelle est leur utilité? D'abord, si nous prenons de façon générale et en moyenne, les menstruations durent 5 jours. Et chaque jour a son importance. La femme doit vérifier si l'écoulement est abondant et suffisant chacun de ces 5 jours-là. Le premier jour, lorsqu'elle saigne correctement, il faut savoir que ce premier jour-là, lorsqu'elle a bien saigné, elle se rend compte que tout le cycle-là, dans son foyer, elle et son homme, il y aura de l'amour et de la passion. Elle peut déjà être informée. C'est-à-dire que le cycle mensuel renseigne la femme sur ce qui va se passer dans son foyer, entre son homme et ses enfants. Il y a déjà des renseignements qu'elle peut avoir à partir de ce cycle mensuel. Donc si le premier jour, il y a un écoulement abondant, suffisant, elle est déjà renseignée pour dire ce cycle-là, ce mois, c'est-à-dire ce cycle, bien sûr, de 28 jours, là, environ. Ce sera un cycle d'abondance? Non, ce n'est pas l'abondance, là, mais c'est la passion. C'est-à-dire que ce sera de l'amour prononcé. Dans leur foyer, et l'homme sera très attaché à ça. Il y aura un feu d'amour qui sera installé. Le deuxième jour, si le deuxième jour, l'écoulement est bon aussi, ça signifie qu'il y a la stabilité dans le foyer. C'est un foyer qui sera stable, ce cycle-là. Mais si, par hasard, il n'y avait pas abondance le deuxième jour, je n'ai trouvé que des traces. Dès qu'il dit ça, elle n'a qu'à savoir automatiquement que ce cycle-là, eh bien, il y aura instabilité dans le foyer. Le troisième jour, par exemple, il y a écoulement aussi, normalement suffisant. Il faut savoir qu'il y aura la possession, il y aura des acquis, il y aura de la richesse. Il y aura de la richesse dans ils ne manqueront pas de minimum dans ce foyer-là. Vous voyez? Donc quand le troisième jour, c'est abondant, donc c'est que... C'est bon, c'est qu'on a assez de richesse dans ce cycle-là. Le quatrième jour, elle saigne correctement encore, elle doit se dire automatiquement, il n'y aura pas de maladie. Donc vous voyez, les maladies, les petites maladies, là, on ne les aura pas. Et si le cinquième jour, elle trouve encore un saignement, là, elle sait automatiquement la protection. Elle, les enfants et son mari sont entièrement protégés. Lorsqu'il arrive un jour, sur les 5 là, où l'écoulement n'est pas bon ou insuffisant, il faut savoir automatiquement que c'est le contraire qui va se produire. C'est-à-dire le premier jour, elle ne saigne pas,
c'est quelques traces qu'elle trouve. Il faut savoir automatiquement que la tension sera vive. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas entente, il y aura mésentente, il y aura colère dans le foyer. Mais est-ce qu'on peut juguler cela lorsque l'on le constate? Oui, on peut juguler. Juguler, c'est qu'il faut savoir comment le faire. Si le premier jour, par exemple, vous constatez qu'avant de sortir, votre homme, il est mécontent, ou bien vous ne vous entendez pas, il y a des procédés que la femme peut utiliser lorsqu'elle a le premier jour des règles, et là, on ne peut pas le dire sur le plateau ici, pour que, dès son retour, là, l'homme va changer complètement et deviendra tout joyeux. La passion va revenir subitement. Ça veut dire que les règles sont utiles à la femme qui sait l'utiliser pour pouvoir créer l'harmonie et la paix dans son foyer. Mais il faut savoir l'utiliser. Et il y a une condition à cela. Oui, laquelle? La condition, c'est que la femme doit être fidèle à son homme. C'est la fidélité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs partenaires et prétendre bénéficier de cet avantage-là. Mais si vous êtes fidèle à votre homme, vous pouvez décider de même si vous n'êtes pas encore marié, si vous êtes encore en copinage. Oui, mais copinage, c'est quoi? C'est que vous avez des relations avec un homme. Moi, je parle ici de femmes déjà au foyer. C'est les avantages pour la femme qui est au foyer. Mais si elle n'est pas encore au foyer, pour les jeunes filles qui nous suivent par exemple, et qui ont peut-être un petit ami, et qui peut-être sont désireuses quand même d'avoir une bonne harmonie entre elles et leur conjoint, comment elles vont s'y prendre? Non, mais pour que tout ceci puisse se produire correctement, il faut que l'homme et la femme soient ensemble dans la même concession. Là, vous suivez correctement, vous savez ce qui se passe. Mais si vous n'êtes pas encore ensemble, que vous habitez à 10 km de l'autre, ce n'est pas aussi réalisable que si vous étiez ensemble, que vous avez des enfants, que vous suivez ensemble. Parce que ce que nous sommes en train de dire concerne un foyer. Un homme, une femme et les enfants. Et l'harmonie peut se trouver en ce moment-là. Alors, une petite digression. Alors, oui. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux 5 jours, là. Oui. Alors, pour une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'engagement, elle, ça symbolise quoi pour elle? La même chose toujours ou ça a une autre signification? Non, une femme qui n'est pas mariée, c'est que ça, c'est d'abord pour elle-même. Elle n'a qu'à tenir compte d'elle-même. Parce que quand elle est dans un couple, c'est elle, l'homme et les enfants. Mais lorsqu'elle est seule, c'est valable mais pour elle-même. Pour elle-même. Pour elle seule. Pour elle-même. Alors, vous étiez en train de parler de l'utilité des menstruations tout à l'heure. Vous étiez en train de dire que cela peut être utile pour renforcer l'harmonie au sein du foyer. Y a-t-il d'autres utilités? Oui, j'ai cité les 5 jours là, tout à l'heure, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres utilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons quitté les couches traditionnelles nettoyables là, et nous sommes aujourd'hui au niveau des tampons que l'on utilise et qui actuellement posent même un problème où on se dit mais où est-ce qu'il faut les mettre et comment s'en débarrasser et ainsi de suite. Il y a ce problème là qui se pose et les gens trouvent des solutions palliatives. Mais en réalité, lorsque nous retournons aux couches traditionnelles qu'on n'utilise plus aujourd'hui, une femme par exemple, une fille je vais dire, qui trouve ses premières règles, les premières règles là, une femme avertie, la couche qu'elle a utilisée pour les premières règles doit être conservée. Cette couche-là peut être réutilisée longtemps après, si d'aventure, prématurément, ces règles s'arrêtent. C'est-à-dire, il y a une ménopause précoce. Quand ça arrive, on peut utiliser la première couche des premières règles là, pour faire revenir encore les menstruations au niveau de la tradition. Lorsque vous avez... Oui, dans la tradition, la ménopause, c'est à quel âge? Non, la tradition n'a pas un âge pour la ménopause. La ménopause varie d'une femme à une autre. Et suivant certains cas, les gens situent ça. Il y a certaines qui commencent très tôt à 45 ans, d'autres à 50 ans, d'autres vont jusqu'à 55 ans. Ça varie suivant les femmes. Ok, allez-y. Bien donc, il n'y a pas que ça. Lorsqu'une femme trouve régulièrement ses menstrues et que son enfant, par exemple, doit voyager, doit aller sur un terrain difficile, à la guerre ou ailleurs, et qu'elle décide de préserver cet enfant-là, l'enfant ira et doit revenir. Si elle décide, elle va utiliser ces couches-là pour pouvoir faire un travail et l'enfant va partir, l'enfant doit revenir nécessairement. Ce sont les utilisations. Il est sorti de là. Oui, voilà. C'est comme ça. Si il arrive que cet enfant-là, je donne un autre exemple encore, devient alcoolique, et il fume, il boit, il est complètement ivre.
Et on commence pas à réfléchir. Mais la tradition a les moyens et la femme a les outils qu'il faut à partir de ses règles, à partir de sa couche, d'empêcher son enfant de continuer à boire comme ça. Mais c'est parce que nous n'avons pas les connaissances, nous n'avons pas ce qu'il faut faire et on ne sait pas que le cycle menstruel, les menstruations, c'est un trésor. Et il suffit de savoir l'utiliser. Le fait que l'on essaie de fuir la tradition et on ne connaît pas l'importance fait que beaucoup de gens se retournent vers le modernisme et les valeurs là, le bienfait qu'on peut tirer de la menstruation, on n'arrive pas à le faire. Sinon, c'est très intéressant. Mais lorsque vous parlez de ces utilités-là, est-ce Oui. qu'il y a encore d'autres types d'utilités en dehors de ce que vous venez de citer? Non, il y en a beaucoup d'autres. Ça dépend de là où vous trouvez. C'est ce que je peux citer tout de suite. Parce que, en fait, si vous voulez Oui. que votre homme soit fidèle, vous pouvez utiliser vos menstrues. Si vous voulez que vos enfants ne tombent pas malades, vous pouvez utiliser vos menstrues. C'est-à-dire que c'est utile à maintes égards. Mais autant pour protéger. C'est-à-dire même si vous avez une situation quelque part et qu'il y a une affaire qui vous embête, et vous dites, écoutez, je veux mettre fin à cette ça-là. C'est-à-dire que chaque matin, j'entends ça, chaque matin, on me répète ça. Nado nuinu. Quand tu dis ça, quand la femme dit ça, elle peut mettre fin à ça. Et c'est juste que c'est pas du tout compliqué, ça. Donc, c'est qu'on ne connaît pas. Et cette connaissance-là, je vous ai... bon, c'est peut-être que les gens ne savent pas. La puissance, là, dans le monde, c'est la femme. La femme ne doit pas courir pour aller chercher la puissance. C'est l'homme qui cherche la puissance, qui cherche à être puissant. Mais la femme, elle est puissante. Mais aujourd'hui, toutes les femmes courent pour aller chercher la puissance. Alors quelles sont la puissance? Une puissance ne va pas chercher une puissance. Et quand on parle d'égalité des genres, tout ce qu'on nous raconte là, c'est que la femme est en train de courir pour aller chercher la puissance. Alors quelle est la puissance? Elle perdra la puissance. Une puissance ne cherche pas une puissance. Mais à vous attendre, lorsqu'on note que ces menstruations sont si utiles, Oui. alors elles sont également destructives. Oui. Tout ce qui a un côté positif. Tout à fait, tout à fait. Alors, ça veut dire qu'on peut utiliser les menstruations d'une femme pour la nuit. Tout à fait. C'est possible. Mais comment? Par quel procédé? Non, tout ce qui est négatif au sens vulgaire du terme, nous n'allons pas développer ces aspects ici. Parce Mais que pour prévenir, par exemple, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs peut-être qui nous suivent en ce moment-là, ou peut-être d'autres femmes naïves qui parfois laissent traîner dans les toilettes. Non, toutes les femmes, c'est ça l'éducation. Une fille qui arrive à la préadolescence et trouve ses premières, automatiquement, elle est prise en charge et il y a une formation qui lui est donnée. Et dans cette formation, on lui explique qu'on ne laisse pas ses couches. C'est-à-dire que si ses couches, il les abandonne, on ne les laisse pas parce que lorsque ça tombe dans les mains de personnes mal intentionnées, eh bien, ces personnes peuvent vous nuire. Comment? On peut faire quoi avec? Oui, je savais tout à l'heure que je n'allais pas développer ça, mais on peut, par exemple, il y a plusieurs choses. Ouais. On peut essayer de perturber la conception. C'est-à-dire que la femme ne pourra pas concevoir, elle va traîner ça elle ne pourra pas concevoir parce qu'on a pris ses couches. Et il y a des femmes pour qui, par exemple, on appelle ça en fond djemadi, c'est-à-dire qu'elle trouve les menstruations, mais ça ne s'arrête pas. Après 8 jours, 10 jours, 15 jours, ça ne s'arrête pas. On peut lui créer une situation comme ça où ça ne s'arrête pas du tout. Elle sera en train d'avoir le coulement là tout le temps, oui. Par exemple. Il y a d'autres choses. Il y a des femmes qui, par exemple, à qui on peut créer une infection avec un écoulement de pus, de quoi au niveau de son organe génital et qui ne s'arrêtera pas aussi. Donc, il y a beaucoup de choses négatives que l'on peut faire. Je ne vais pas citer ça ici. Ce n'est pas bon parce qu'il vaut mieux mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect positif que ça peut présenter. Oui, mais c'est bien que vous le dites ainsi pour que nos jeunes sœurs ne laissent pas traîner dans les toilettes leurs couches, puisque on en voit un peu partout parfois dans les toilettes. Oui, il y a des gens qui s'amusent à jeter même le sang là. Ce sang-là est spécial. Et le fait de les jeter partout, et puis les pluies, le jeu de ruissellement, tout ça, et puis ça nous revient d'une certaine manière. C'est dangereux pour les habitants de la ville. On ne peut pas laisser les couches, surtout les couches hygiéniques que les femmes jettent un peu partout aujourd'hui. C'est dangereux. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Quelle est la répercussion sur la société? Mais c'est comme je l'ai dit, ouais, c'est nocif. C'est-à-dire que c'est un sang qui est chargé, trop chargé, et qui détruit. Ça, je l'avais dit au début. Donc on ne peut pas exposer ça, on ne peut pas s'amuser avec comme ça. La divinité n'emprunte pas de ce sang, hein? Moi, juste une question de curiosité. Oui, mais puisque j'ai dit tout à l'heure
que... La femme qui est menstruée ne s'approche pas de la divinité. Non, on doit quitter l'endroit où se trouve la divinité et s'en éloigner. Il n'est pas question alors qu'on puisse en apporter au niveau des divinités. Oui, tout aussi on dit que les divinités parfois ne prennent pas du sang humain, mais on note qu'il y a certains dignitaires à la quête d'un effet pervers, qui cherchent quand même à instrumentaliser d'autres procédés à l'effet de décupler plus l'énergie de telle ou telle autre divinité. Oui, bon, ça c'est des choses qu'on entend. Et puis, bon, moi, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'assister à ça. D'expérimenter. Non, pas expérimenter, d'assister même à ça. Parce que, vous voyez, au niveau de la tradition, ce qui est la chose la plus sacrée, c'est l'être humain. C'est-à-dire, on ne peut pas attenter à la vie de l'être humain pour dire qu'on va en faire. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est la chose la plus sacrée, c'est l'être humain. On ne peut pas dire qu'on va immoler des bêtes et puis maintenant, c'est un être humain qu'il faut immoler. Et celui, bon, je ne sais pas, je n'ai pas encore assisté à ça, mais celui qui se met sur cette piste-là, il ne fera pas long feu. Il n'ira pas loin parce que la nature a ses règles et c'est impitoyable, quoi. C'est impitoyable. C'est impitoyable. Oui. Alors, on revient à notre sujet par rapport aux menstruations des femmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de leur utilité. Vous avez parlé également des effets que cela pourrait créer, des dommages que cela pourrait créer si on égarait ça et là ces menstruations. Alors, lorsque je suis une femme et que, par exemple, je trouve mes menstruations et que je suis à la quête de quelque chose dans un procédé auprès d'une divinité et que mes menstruations surviennent parce que j'ai un cycle irrégulier, quel est le procédé? Là, il faut que vous soyez précis. C'est-à-dire, vous êtes à la quête de quoi? C'est-à-dire, je vais vers une divinité presque tous les matins pour lui demander quelque chose. Et voilà que j'ai un cycle irrégulier et subitement, les menstruations commencent. Alors que je suis peut-être dans un cycle peut-être de 7 jours auprès de cette divinité-là. Est-ce que je dois plus l'approcher réellement, comme vous le dites? C'est-à-dire, si vous êtes ici, par exemple, vous n'êtes pas encore allé vers la divinité, vous constatez que vous avez les menstrues, vous ne pouvez plus y aller. Nous sommes d'accord. Bon, maintenant, il y a que si vous avez programmé des huetanos, si vous avez programmé une fête annuelle sur le plan traditionnel, et que c'est la femme là qui dirige, c'est-à-dire cette opération, et qu'elle constate que, c'est-à-dire nous sommes à la veille, et les menstrues arrivent, ça veut dire que le lendemain, elle ne pourra plus officier. Si ça arrive, il y a des procédés où elle fait ce qu'elle doit faire, les menstrues vont s'arrêter. Ça, là, ce n'est pas compliqué, ça. Ce n'est pas du tout compliqué. Elle fait ce qu'elle doit faire, les menstrues s'arrêtent. Elle fait les libations qu'elle doit faire. Et après, elle fait ce qu'elle doit faire, les menstrues reviennent. Ça, là, ce n'est pas du tout compliqué, c'est trop simple. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la manipulation de ce qu'il faut que... c'est l'ignorance ou quoi? Donc, il faut, quand vous avez les outils qu'il faut, vous savez comment procéder, quoi. Voilà. On sait comment procéder. Oui. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un mot pour conclure par rapport aux menstruations, quelques conseils en tant que père à vos jeunes sœurs aujourd'hui qui, quand même, vous voyez un peu, vous suivez un peu les réseaux sociaux, comment les jeunes filles s'amusent et s'émerveillent. Voilà. Un conseil pour conclure. Non, ce que je voudrais dire, c'est d'abord à l'endroit des mères de famille. Les mères de famille ne s'occupent plus de la préadolescence. Elles ne s'occupent plus, c'est-à-dire elles ne prennent plus leurs enfants en charge. Lorsque vous êtes maman et que vous suivez votre enfant, dès les premières règles, il faut lui dire qu'elle est devenue femme. Il faut lui expliquer que voilà comment elle doit se comporter à partir de maintenant. Il faut une formation, une éducation. Les odeurs, par exemple, que l'on constate au niveau de certaines femmes, lorsqu'elles sont adultes, sont dues au fait qu'au niveau des premières règles, elles n'ont pas été conseillées, elles n'ont pas été suivies. Il faut que les femmes, aujourd'hui, en dehors de toutes leurs occupations, prennent leurs filles en charge, s'occupent de leurs filles. Il faut les former, il faut leur dire ce qu'il faut faire, comment on porte les couches, comment on les lave, comment on fait son hygiène corporelle quand on a ces menstrues-là. Ça doit s'apprendre. Et c'est la maman et son enfant qui doivent faire ce travail-là. Et ça dure plusieurs mois. Et après ça, vous avez des femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons de nos filles qui se réveillent le matin et qui ne font même pas la toilette et qui commencent à parler à tout le monde. C'est extrêmement intéressant, ça ne peut pas se faire. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Ce n'est pas à l'école du blanc qu'on apprend
à vivre en société. C'est dans la famille et nos mamans sont en train de fuir leurs responsabilités parce qu'on n'a pas le temps. Il faut qu'elles reprennent leurs responsabilités. Il ne faut pas qu'on passe tout le temps à dire égalité, gens. Moi, je ne sais pas là où ça nous amène. Je vous remercie. Merci à vous, Rudolf Assogba, Ounogan Aïnarin Assogba. Merci moi qui pour vous ces remercie. sages conseils. Je rappelle que vous êtes haut dignitaire du culte vaudou, spécialisé dans la divinité Tron et Sakwata, bien évidemment. Merci, vous êtes également le secrétaire général du Conseil national des cultes endogènes. C'était un plaisir de vous avoir reçu ce matin. À présent, on installe Anaël Dou qui nous présente la page des sports de ce 31 mai 2023.